Salut à tous, c'est Mister Gamer. Tu vois le mec qui cherche pas trop son nom, son pseudo. Bref, salut à tous, c'est Mister Gamer. On se retrouve pour ma chaîne secondaire de Dragon Ball Super. Alors, hier j'ai pas pu faire de vidéo sur Dragon Ball Super. Je suis désolé parce que j'étais pas chez moi. J'étais en soirée samedi dimanche. Je suis super fatigué aujourd'hui. Ah m'en voulez pas. Attends, je suis super fatigué. C'est 2 jours que j'ai pas dormi. C'est pour vous, pour parler de l'épisode 47, les amis. Je vais peut-être mettre un extrait vers la fin, au début de machin, au début, ouah, vous voyez à la fin. Alors, cet épisode, il y a rien à dire. Ça commence avec Trunk et ça finit avec Trunk. À la fin de l'épisode, quand on voit Black Goku qui arrive sur scène, j'ai eu des putains de frissons, sa mère. J'ai eu des frissons, franchement, avec la musique OST qui va bien, le son, mon son, franchement, je l'ai mis à fond. J'ai eu des putains de frissons, je vous jure, j'ai eu des frissons. C'était émouvant et voir cet épisode. Alors, un truc qui m'a rendu vraiment, vraiment triste et vraiment badass sur cet épisode, c'est la mort de la mère de Trunk. Oui, la mort de la mère de Trunk. Dans tout, dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball GT, dans Dragon Ball, dans tous les Dragon Ball, il a, Bulma est jamais morte. Bulma, c'est en gros l'héros de Dragon Ball. Parce que vous voyez un peu dans Dragon Ball, c'est le commencement. C'est en limite, c'est grâce à elle que Dragon Ball a existé. Si elle n'était pas là, je rappelle que Goku restera petit enfant et il restera rien son art. C'est elle qui a ramené tout ça. Alors voir la mort de Bulma, c'est vraiment choquant. Et le pire de tout ça, dans ce monde, dans le futur, il n'y a pas de Dragon Ball. Ni de Dragon Ball. Il n'y a pas de Dragon Ball. Et je sais pas ce que Namek existe. Et je sais pas ce que Beerus, tout ça existe. Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Après, il a quoi ensuite à parler de cet épisode? Bah, franchement, j'ai plein de choses à dire, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Le moment du début, vous voyez Mail. Je me demande pourquoi elle est aussi jeune. Et genre, c'est complètement, voilà. Et je vois, il y a plein de trucs, même à la cinématique, pour dire, on voit un Kaioshin. Oui, un Kaioshin. Un Kaio, qui est avec une crête et puis une boule d'oreille. Dans la cinématique Dragon Ball, j'ai pas compris pourquoi il y a ça, et on va voir, peut-être dans l'épisode, il y a quoi. Il y a aussi encore des trucs que vous voyez pas. L'élixir bleu, voilà, c'est ça. L'élixir bleu, là, les mecs. Les filles, ouais, bref, les gars, là. Enfin, bref. Les viewers. Voilà, bref, on s'en fout. Le petit élixir, là, bleu. On sait, il sert à quoi maintenant? C'est l'essence de la capsule pour voyager dans le temps. En gros, là, qu'on a vu dans... Je vais peut-être mettre un screenshot, là, en ce moment même. Vous avez vu, là, dans l'épisode 46, ou 45, je sais plus, donc l'épisode. On voyait bien la mère de Bulma en train de sortir un liquide bleu. Et bah c'est ça, c'est l'essence, c'était liquide. Du coup, quand elle dit elle a peut-être un moyen, elle a un moyen, c'est sûr, de repartir dans son futur à lui. Franchement, et j'ai vraiment hâte, c'est quoi ce bordel? Et j'ai vu la preview Trunk en train de regarder le Mirai Trunk. En train de limite être surpris assez mois plus tard, tout ça c'est waouh. Et aussi le chat est très mignon, très bien dessiné. Trunk, même ses cheveux bleus, je m'en fous complètement, il était très bien dessiné aussi. Non, des moments badass au niveau de ce Trunk. Quand il y a des moments qui fait visage comme ça, que des badass. Ce Trunk est badass de base. Il restera badass. Après, si y a un autre mec qui commence à le déformer, non. Comme dans GT, avec son short là. Putain, arrêtez des mouvements souvenirs, c'est dégueulasse. Bref, voilà.
que des moments badass. C'est fou. C'est vraiment fou. Et voilà, c'est... J'ai plus quoi dire là dans l'épisode là, c'est tellement beau. Cet épisode là, elle m'a fait revivre de Dragon Ball Z en fait. C'était Dragon Ball, c'était incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est vraiment fou cet épisode. Bon, moi, là, je vais pas parler de Goku au moment où il y a eu un flash avec les 12, il y avait 18 univers avant, et avec Zeno qui a explosé. Non, je parlerai pas de ça, je parlerai que de Trunks, là, aujourd'hui. Cet épisode-là, je parlerai que de Trunks. Et après, ensuite, qu'on voyait l'affrontement entre les deux, Kiri sort de son épée et pousse, ouah, pouf. Oh là là, putain, des explosions de partout. Tu vois la mère du Bulma en train de mourir. Tu vois Mail, on traite, je sais pas ce qu'elle est morte, mais évanouie. Et là, dans les bras, tu vois Trunks en train de regarder faire, enfoiré. Et moi, comme un con, dans ma tête, je pensais à Gohan. Et contre Cell, quand c'est 20 ou c'est 16, je sais plus, il se faisait écrabouiller par Cell. Et Gohan est en train de regarder par terre et faire, il éclate de poilaire. Et moi, comme un con, je pensais que Trunks va se transformer en Super Saiyajin 2. Ou un truc comme ça, un truc de mon genre. Mais non, en fait. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. On voit bien Goku qui arrive à faire, là, le monde badass. Le Black Goku arrive à faire, comme ça, il y a rien à faire. C'est au dernier venu, je sais pas quoi, après il fait Saiyajin. Et boum, l'épisode fini. Et là, j'ai presque, limite, j'ai jeté mon téléphone portable. Parce que je voulais voir la suite. Je voulais pas que ça se termine comme ça, mais ça s'est terminé comme ça, tout badass. Propre, nickel. Enfin, sur la Toei Animation a rien je crois il a fait que sur les dessins, non, même pas sur les dessins. Je crois ils ont fait une petite partie. Ça se voit, hein, quand les Toei Animation font une petite partie au niveau quoi ça s'appelle, la partie, vous voyez que Goku jette le machin, ça c'est la petite partie de Toei Animation. Mais la partie de Toriyama et je sais plus qui, au niveau de Trunks, ça se voit direct les différences. Toriyama Animation est petit comparé à Toriyama. Toriyama, lui, il envoie du lourd. OST, beau, propre, magnifique. Visage, dessin, magnifique. Tout est magnifique. Tristesse, magnifique. Frisson, magnifique. Tout est magnifique dans cet épisode. Cet épisode est un bon épisode. Si vous regardez, vite regardez, dépêchez-vous et mettez-vous à Dragon Ball Super à partir de cet arc. J'avoue, dans l'autre arc, ça se voit que c'est du Toei Animation, hein. Mais là, ça se voit que c'est plus gamin, là. Ça se voit direct. Là, ça se voit virilité, ça se voit vraiment. Ça se voit que c'est du viril, c'est plus du petit enfant faire, oui, il a piqué mon flanc, je vais le tuer, je vais exploser toute la planète. Non! Ça, non! Les mecs, Beerus a chialé, Beerus a fait une petite caprice parce qu'il a pas son petit flanc, il veut exploser la planète Terre. C'est quoi ce truc de merde? Comparé à Trunk, où est sa mère en train d'exploser et garder sa vie, là c'est du vrai Dragon Ball. Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas aimé ce moment, à part le moment, une partie qu'on voyait, touche pas à ma Bulma, c'était magnifique. Mais ça se voit que Toriyama a pas du tout travaillé au niveau des premiers arcs, des deuxièmes arcs, tout ça. Ça se voit que c'est Toei Animation. À partir de cet arc, c'est Toriyama qui prend en main. Toriyama reprend Dragon Ball. Toriyama refait vivre Dragon Ball. Et ça qu'on veut. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu par cette parole magnifique et super. Bon bref, les amis, je vous dis à plus, bye bye. Je suis vraiment désolé que j'ai pas beaucoup de trucs à dire, mais voilà, j'ai pas envie que le truc là, je suis fatigué, je suis crevé. Là, je crois que je vais redormir, j'ai mal à la tête, tout ça. Bref, allez, plus bye bye, c'était Mr. Gamer. Allez, peace.